La Minute, Kroneur Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. France-Amérique, un magazine pour les auditeurs de Kroneur Radio. Très chic dans ses articles et son design, le magazine France-Amérique, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le seul titre de presse français diffusé sur l'ensemble du territoire américain. So chic, so French. Oui, mais pas que ça, puisque c'est le trait d'union entre la France et les États-Unis, destiné à tous les Américains qui s'intéressent à la culture française et à l'amitié franco-américaine, et pour nous, les Français, a fortiori, puisqu'il est bilingue. En deux mots, comme le dit fort bien l'éditorialiste Guy Sormand dans le numéro de décembre, depuis les origines, les destins de la France et des États-Unis sont comme enchevêtrés, pas seulement par les épopées de la guerre d'indépendance, les deux conflits mondiaux et la diplomatie. La raison profonde de cette communauté de destin tient, me semble-t-il, à l'ambition conjointe de nos deux nations, évidemment excessive, de se poser l'une et l'autre en modèle universel, en écoutant Kroneur Radio, bien sûr. Alors, pour améliorer son anglais, on peut lire France-Amérique et ainsi connaître qui sont les 5 Français champions de la tech en Amérique. On peut aussi se délecter d'un amusant exercice de style sur les fameux clichés et stéréotypes du mode de vie à la française vu par les Américains. These famous clichés used to mean tourism or platitude. Les bérets, les croissants, les baguettes, les serveurs patibulaires, les concierges irascibles, les dragueurs à toute heure, les amants et les maîtresses. Citez un cliché sur la France et vous le retrouverez dans la série Emily in Paris s'amuse à évoquer France-Amérique. Ainsi, de la nouvelle vague au festival BD d'Angoulême, tout est passé en revue et c'est très amusant de lire en français ou en anglais, c'est selon. Vous y saurez comment on explique la France aux étudiants américains et vous saurez si la France éternelle est immortelle. En illustration, une bonne tête d'Auvergnat avec un béret en train de se goinfrer d'un hamburger avec les oreilles de Mickey sur le béret, tout est dit. Plus sérieusement, des reportages sur des artistes d'hier et d'aujourd'hui et des sagas intemporelles comme l'extravagante union d'Anna Gould, la fille du magnat des chemins de fer américains et du comte français Bonny de Castellane, qui l'a encore plus gâté, je le précise. Les photos sont magnifiques, alors vive le magazine France-Amérique. Et si vous vous abonnez, ça vous coûtera 8$ au mois, ou 17 si vous voulez le magazine papier. En plus, ce que je vous conseille, et cela en allant sur le site franceamérique.com, france-amérique.com, et tout cela me donne envie de vous faire écouter une pépite, genre bon vieux cliché de la France vu par Hollywood, ou l'inverse. Oh oui, je pense qu'on a vraiment ce qu'il faut en magasin. The Barrettes, the French croissant, the irascible concierge, gigolo and gigolettes, French baguettes, etc. Snails, goose lever, froggies, David Guetta, President Chirac, Carla Bruni, President Sarkozy, camembert cheese. Avec France-Amérique, les clichés vont disparaître, je vous l'assure. Ça fait vraiment plaisir d'atterrir à Paris. J'adore cette ville. Et rappelle-moi qu'il faut que j'achète un mini Tour Eiffel, du camembert et un baguette avant de redécoller. Il y a un formidable spectacle ce soir. C'est le Mime Marceau. C'est la place Ratatouille. Oui? Quelqu'un veut venir avec moi, hein? Moi. Les gars, pourquoi on se parle français avec un gros accent? Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit
son éclairage. Plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris, ça a toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Toujours Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.